Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un doux voyage, c'est-à-dire un yoga flow qui s'intéresse davantage aux transitions entre les postures qu'aux postures elles-mêmes. Alors on va se coucher sur le ventre avec le genou gauche fléchi vers l'extérieur. Les bras sont fléchis et les mains peuvent se déposer l'une sur l'autre sous le front ou sous la tempe. On peut regarder du côté gauche également. Calme et on allonge la respiration. On commence à sentir que puisque le ventre est compressé contre le sol, on parvient à respirer davantage dans les flancs et vers le bas du dos. Et observez les sensations du bassin avec une hanche qui est en rotation vers l'extérieur et une hanche qui fait face au sol. Donc, observez ce bassin en contact avec le sol. Et à partir du bassin, vous pouvez promener votre conscience dans d'autres parties du corps et observer où se trouvent les tensions, où se trouve la détente. Et changer de jambe également, tendre la jambe gauche derrière soi et fléchir le genou droit vers l'extérieur. Et continuer cette promenade intérieure dans le corps. Observez cette face avant du corps qui épouse le sol. Consciemment relâchez toute tension que vous détectez vers le sol. L'intention pour ce flow, c'est véritablement de prendre le temps de se sentir bien dans son corps et de développer cette habitude de s'écouter, d'écouter son intuition. Quand vous êtes prêt, vous pouvez tendre les deux jambes derrière vous et ramener le front sur les dos de la main. Continuez à explorer cette respiration qui va vers les flancs, vers le bas du dos. Sentir ce que ça fait d'inspirer dans cette posture et ce que ça fait d'expirer dans cette posture. Pour évoluer vers la posture du sphinx, on va commencer à fléchir les bras, à diriger les bouts des doigts vers l'avant du tapis et à garder les coudes à hauteur de la tête. Donc ils ne sont pas encore en dessus des épaules. Vous pouvez garder le front vers le sol également. Ici, vous concentrez sur la respiration. À l'expire, on va rentrer le nombril vers la colonne vertébrale tout en allongeant le haut du dos. Et à l'inspire, laissez le nombril retomber vers le sol, s'enfoncer dans le sol. Plusieurs fois, répétez ce mouvement de la respiration qui engage la musculature profonde à l'expire et à l'inspire, la relâche. Qui expire, rentrez le bas-ventre tout en allongeant le dos. Et inspire, redétendre les flancs et le torse. Répétez cela quelques fois et sentez qu'en expirant, on enracine davantage le bassin. Le bassin est vraiment cette force qui va diriger le poids du corps vers le sol. À la prochaine expiration, quand vous vous redressez légèrement, essayez de ramener les coudes davantage vers les épaules, sous les épaules. Et sans redresser la nuque, oscillez de gauche à droite dans les vertèbres thoraciques et cervicales. Tout en restant soutenu dans les flancs. Et ici, plusieurs fois, on va faire cette cascade de la colonne vertébrale. À l'inspire, cette fois-ci, on redresse les flancs, on redresse le haut du corps, posture du sphinx. Expire, on se redépose en vague vers le sol, front vers le sol. Et inspire, on se redresse à partir du bas du dos, du milieu du dos et ensuite du haut du dos. Et finir par redresser le front. Prenez votre temps,
Répétez ce mouvement et n'hésitez pas à dessiner des demi-cercles dans la nuque. Gardez la connexion du bassin dans le sol qui enracine la majeure partie du poids du corps. Les coudes presque sous les épaules ou complètement sous les épaules enracinent le poids du haut du corps. Et la colonne vertébrale effectue ce mouvement fluide et libre. Inspire, élévation vers le ciel. Expire, retour au sol. Continuez cette vague avec une certaine autonomie et liberté dans la forme que vous lui donnez. C'est juste de préserver les lombaires dans cette cambrure en engageant bien la musculature profonde. Ensuite, ramenez les mains près des côtes. Poussez à travers les mains les genoux. Allongez le dos et enracinez les fessiers vers les talons. Sans les déposer sur les talons dans un premier temps, cherche d'abord à allonger les flancs et le dos. Poussez le coccyx vers l'arrière du tapis. À allonger la nuque vers l'avant du tapis. Et progressivement, déposez-vous vers la posture de l'enfant. Dans la variation de votre choix, on peut rester un peu surélevé, on peut avoir les mains sous le front ou les poings sous le front, les coudes au sol. On continue l'inspiration vers les flancs et le long du dos. On va commencer à chercher à se redresser doucement, plusieurs étapes. À l'inspiration, on allonge le dos, on redresse légèrement les flancs. À l'expire, on se redépose vers ses cuisses. Et à nouveau, inspire, on se redresse, peut-être un peu plus haut. Expire doucement, on se rabaisse vers le sol. Et on répète plusieurs fois, 3 fois par exemple, jusqu'à ce que se redresser complètement assis sur les talons en dos droit. Donc sentez ce mouvement de levier qui part des hanches et des cuisses et qui redresse le buste, la poitrine, le menton. La prochaine fois que vous inspirez, vous pouvez complètement vous redresser, vous asseoir sur les talons, dos droit ou jambes croisées en tailleur si c'est plus confortable. Commencez à pousser les mains vers les cuisses pour enraciner le bas du corps dans le sol. Et à partir d'ici, on va effectuer des cercles avec le bassin. Donc on se reconnecte bien au bassin. Et on trouve ce mouvement qui va vers l'avant, vers la droite, vers l'arrière, vers la gauche, dans un mouvement circulaire. Vous pouvez observer ce mouvement dans un sens et puis dans l'autre. Le reste de la colonne vertébrale et donc la cage thoracique va également vouloir bouger, mais concentrez-vous principalement sur le bassin et explorez ces sensations qui se donnent à l'expérience via ce mouvement. Et ensuite, vous pouvez inclure le mouvement de la cage thoracique qui, elle aussi, va dessiner des cercles à l'horizontale. Vous pouvez laisser le bassin également dessiner ces cercles en même temps ou juste vous concentrer sur la cage thoracique. Cercle dans un sens et puis dans l'autre. Progressivement, sentez-vous libre d'inclure la nuque dans ces mouvements de rotation. Fiez-vous à votre corps, aux envies de votre corps. Il n'y a pas de mal ou de bien, c'est vraiment une écriture libre du corps, du mouvement. En dos droit, la prochaine inspiration, on va déployer les bras vers le ciel. À l'expire, faire redescendre les mains, fléchissant les coudes. Et à nouveau, inspire, bras vers le ciel.
Allongez les flancs, allongez la nuque, expire, main vers le sol. Calquez le mouvement sur les temps de l'inspire et de l'expire. Et la prochaine fois que les mains sont au ciel, déposez la main gauche à gauche, bras droit vers la gauche. À la prochaine inspire, changez, main droite vers la droite, main gauche au-dessus de la tête. Posez le regard là où c'est confortable pour la nuque et changez à nouveau. Main gauche à gauche, étirez le flanc droit. Prochaine inspiration, allez de l'autre côté, main droite à droite, étirez le flanc gauche. Et on répète encore une fois, à gauche pour étirer le flanc droit, à droite pour étirer le flanc gauche. Et cette fois-ci, à l'expiration, on revient au centre de droit. À l'inspire, on va monter les bras et les hanches vers le ciel. Hanches au-dessus des genoux, alignées avec les épaules. À l'expire, doucement dans un dos droit, aussi droit que possible, on va se rasseoir vers les talons. Et on répète, inspire, bras vers les côtés, vers le ciel. On pousse les hanches vers l'avant. Expire, doucement engagez vos quadriceps. On se rassied vers les talons. Penchez-vous un peu plus en avant pour moins solliciter les jambes, si c'est plus confortable. Inspire vers le ciel. Expire à nouveau. On se rassied. À nouveau avec douceur, en engageant tout le corps. Tenez-vous bien droit, inspirez dans les flancs pour vous soulever. Et à l'expire, doucement, connectez-vous au sol et rabaissez les fessiers. En vous penchant vers l'avant et en rejoignant doucement la posture de l'enfant à nouveau. Ici, on va faire une transition vers la posture de la planche à genoux. À l'expiration et à l'inspire, revenir dans la posture de l'enfant. Expirez vers la planche à genoux. Inspire, posture de l'enfant. On engage à nouveau la musculature profonde. On déroule la nuque en dernier lieu quand on est en planche. Et en dernier lieu, dans la posture de l'enfant, on peut rentrer le menton. Répétez encore ce mouvement de la posture de l'enfant vers la planche à genoux. Une fois en planche, restez en planche. Fléchir doucement les avant-bras, déposer le bassin et puis le buste au sol. On va mettre les mains un peu plus vers l'avant, les enraciner dans le sol et à l'inspiration se redresser. Encore engager la musculature profonde du corps. À l'expire, main proche des côtes, on se redresse vers la posture de l'enfant. Et on répète exactement ce mouvement. Inspire dans l'enfant, expire vers la planche, fléchir les avant-bras, on se dépose au sol. Main devant soi sur les côtés. Inspire, on va vers un cobra modéré. Cambrure. Expire, on se redépose au sol. On pousse à travers les mains, les genoux. Et à l'inspiration, on se retrouve dans la posture de l'enfant. Et on répète. Expire, planche jusqu'au sol. Bras devant soi, inspire, cambrure. On fait une cascade de la colonne vertébrale et à nouveau on peut se sentir libre de dessiner des cercles avec la nuque si c'est approprié. À l'expire, on se hisse, planche à genoux. À l'inspire, posture de l'enfant. Répétez à votre rythme, avec douceur à nouveau. On s'intéresse au voyage entre ces postures. La manière dont on rejoint la posture du sphinx ou du cobra, la manière dont on rejoint la planche à genoux, la manière dont on rejoint la posture de l'enfant, surtout la manière dont on effectue ces transitions.
Prochaine fois que vous êtes en planche à genoux, restez-y. On va monter genou gauche vers l'avant-bras gauche. À l'inspire, fessée vers l'arrière. Expire, planche à genoux et cette fois-ci on attire le genou droit vers le bras droit. Inspire vers l'arrière. Expire, revenir planche à genoux, monter genou gauche et répétez ensuite du côté droit. On répète cette transition entre genou gauche et genou droit qui se soulève. Sentez vos connexions dans le sol. Empêchez les tensions de se construire autour du dos, des épaules, de la nuque, de la mâchoire. Et la prochaine fois qu'on monte le genou gauche, on va déposer le pied gauche contre la main gauche. À l'inspire, levez le bras gauche vers le ciel. À l'expire, le redescendre. À nouveau, on fait une progression. Inspire, on redresse le flanc gauche et le bras gauche. Expire, on redépose. On évolue vers la torsion, mais on prend son temps. Et la prochaine fois, vous pouvez vraiment vous redresser en torsion vers la gauche. Expire, dessinez un cercle avec le bras gauche. Inspire, levez le bras. Expire, dessinez le cercle vers le sol. Et encore un cercle, doucement dans cette fluidité, dans cette douceur qui nous intéresse aujourd'hui. Ensuite, redéposez la main au sol, genou gauche vers l'arrière, inspire vers la posture de l'enfant. Et expire, genou droit vers l'avant, pied droit à côté de la main droite. On allonge les flancs, on inspire, on soulève le bras droit, à l'expire, on le redépose vers le sol. Et on répète 2 ou 3 fois comme ça cette progression vers la torsion, vers la droite. Travailler à partir du bassin, des fondations et du déroulement progressif de la colonne vertébrale. La prochaine inspiration, on peut faire la torsion complète et à l'expire, dessiner le cercle vers le sol. Inspire, se redresser. Expire, se rabaisser. Encore un cercle. Et ensuite, déposez la main droite au sol. Les 2 genoux vont à l'arrière du tapis. Inspirez, posture de l'enfant. Vous pouvez osciller de gauche à droite. Trouvez cette petite oscillation réconfortante. Et ensuite, on va dessiner des cercles avec les hanches. Donc, on peut faire marcher les mains un peu plus vers l'avant, dessiner un cercle vers la gauche, vers l'avant, et puis les hanches vont vers la droite et vers les talons. Et ensuite inverser, vers la droite, vers l'avant, vers la gauche, vers les talons. Et on continue d'inverser. Dessiner d'un cercle dans un sens et puis dans l'autre. Les mains peuvent rester collées au sol ou marcher vers les genoux et puis vers l'avant du tapis, comme vous le souhaitez. Puis prenez le temps de répéter ces cercles dans le même sens et puis plusieurs fois dans l'autre sens. Prenez également le temps d'apprécier ces mouvements, s'ils vous font du bien, et de rester aux étapes du mouvement qui sont les plus agréables. Ensuite, à la prochaine inspiration, revenir à la posture de l'enfant. À l'expire, planche à genoux en montant genou gauche vers le bras gauche. Inspire enfant, expire, répétez jambe droite. Et répétez encore chaque jambe.
Et la prochaine fois que le genou gauche est vers le bras gauche, posez le pied gauche à l'extérieur du tapis, les orteils pointant vers l'extérieur. La main droite peut être un peu plus vers la droite et la main gauche vers le genou gauche. Le pied gauche peut tomber sur l'arête extérieure. Soulevez la voûte plantaire. Allongez le flanc gauche. Vous pouvez tenir la nuque avec la main gauche ou laisser le bras gauche partir derrière vous. Inspirez profondément. Et à l'expire, revenir la main vers le genou. Le pied droit va aller derrière soi à l'extérieur à droite. Le pied gauche va partir vers l'arrière du tapis. On est en planche de côté avec le genou droit au sol. On va dessiner des cercles avec le bras gauche. À l'inspire, dessinez un cercle vers le ciel. À l'expire, dessinez le cercle vers le sol. On a la main droite et le genou droit pour support. Allongez les flancs et continuez cette rotation de l'épaule. Le regard vers le sol ou vers le ciel selon ce qui est le plus confortable. Le mouvement est doux jusqu'au bout des doigts. Revenez en planche de côté, main vers la hanche. Poussez dans le genou droit, soulevez la jambe gauche. Fléchissez le genou gauche et attrapez le pied gauche avec la main gauche derrière vous. Attirez le talon gauche vers le fessier. Doucement, on va relâcher les deux mains au sol et les déposer face au genou droit. Le genou gauche se dépose derrière le genou droit, les pieds vont vers l'extérieur. À l'inspire, on va pousser les fessiers vers l'arrière. À l'expire, se redresser, épaules au-dessus des poignets. Inspire, poussez les fessiers vers l'arrière, selon l'intensité que vous choisissez. Expire, se redresser vers l'avant. Là, on est perpendiculaire à son tapis. Si vous êtes confortable vers l'arrière, vous pouvez déposer les fessiers entre les pieds, pas sur les pieds. Penchez vers l'avant ou vous redressez. À nouveau ici, vous êtes libre de rester dans un mouvement, dans une étape du mouvement ou dans une posture de votre choix. Et d'explorer alors cette posture selon vos envies, de droit, penché vers l'avant, de torsion en se penchant d'un côté et de l'autre pour une extension latérale. Donc on se donne le temps d'expérimenter une posture ou un mouvement, d'observer la manière dont celle-ci nous fait du bien. Surtout ne pas forcer le corps dans une posture qui ne nous semble pas naturelle ni réconfortante. Et ensuite, prendre les deux mains à l'avant du tapis, délier les jambes, revenir dans la posture de l'enfant, inspirer. Et à la prochaine expire, planche à genoux, genou droit vers l'avant-bras droit, pied droit au sol. Les orteils pointent vers l'extérieur, le pied n'est plus sur le tapis. Main gauche peut-être un peu plus vers la gauche, qui ancre le poids du corps dans le sol, main droite vers le genou droit. Allongez les deux flancs, principalement le flanc droit, inspirez. Allongez le bras peut-être derrière soi ou la main derrière la nuque. Et progressivement, recentrez-vous. On va transitionner vers l'autre posture. Donc le pied gauche va derrière soi, le pied droit va vers l'arrière du tapis. La main gauche sous l'épaule, plus ou moins, sur la même ligne que le genou gauche. À l'inspire, on peut lever le bras vers le ciel, allonger les deux flancs, allonger la nuque reste soutenue.
Et dessinez les cercles avec le bras gauche. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Et notez que l'allongement des flancs s'effectue grâce à la respiration, mais aussi grâce aux fondations qui ancrent le poids du corps dans le sol, qui permettent au haut du corps de s'allonger. Ensuite, enracinez bien la main gauche et le genou gauche. On va soulever le pied droit, fléchir le genou droit et essayer d'attraper le pied droit dans la main droite. Attirez le pied vers le fessier droit. Regardez vers le sol ou vers le ciel. Inspirez calmement. Et ensuite, déposez les deux mains au sol et les positionnez devant le genou gauche. Le genou droit va derrière le genou gauche. Et à nouveau plusieurs fois, vous pouvez vous pencher vers l'arrière en inspirant. Expirez, vous redressez. Et choisir de rester dans ce mouvement ou progresser vers la posture de la tête de vache, c'est-à-dire les fessiers enracinés dans le sol, entre les deux pieds, le dos redressé ou penché vers les cuisses. Une fois dans la posture, si vous désirez la rejoindre, continuez de voyager en vous-même grâce à la respiration, grâce à des petits mouvements de votre choix, des mouvements d'oscillation de gauche à droite. Explorez un côté puis l'autre. Ne vous sentez pas obligé de reproduire exactement ce que vous aviez fait de l'autre côté. Cultivez davantage la liberté de vos mouvements et la joie que cela vous procure. Restez également alerte à l'environnement. Vous pouvez orienter votre regard vers la gauche, vers la droite, à la recherche d'éléments qui sont agréables à la vue et laissez cette beauté qui vous entoure vous nourrir de l'intérieur. Participez à cette joie que vous développez au cours de ces postures et de ces mouvements. Continuez à faire ce que vous faites dans le calme de cette respiration, dans cet allongement à l'inspire, dans ce retour au sol, aux fondations à l'expire. Et progressivement, revenir à l'avant du tapis, posture de l'enfant. Laissez le buste tomber vers les cuisses, le front vers le sol et observez si la sensation d'avoir le ventre contre les cuisses vous réconforte, vous donne un sentiment de sécurité. Et si c'est le cas, appréciez-le. Et lâchez prise. À l'inspire, on se redresse, dos droit, assis sur les talons. Et on va croiser les jambes, se retrouver en tailleur pour un petit exercice de respiration. Commencez par vous assurer que votre assise est confortable. Vous pouvez pétrir le sol avec vos fessiers. Bien sentir la détente des épaules, l'allongement de la nuque, la détente des muscles du visage, de la mâchoire. On va commencer avec la main droite.
Pressez le pouce droit contre la narine droite. À l'inspire, on inspire dans la narine gauche. À l'expire, on presse la narine gauche avec l'annulaire droit. On expire via la narine droite. Et on répète, on presse la narine droite, on inspire à gauche. On presse la narine gauche, on expire à droite. On continue. Pour vous aider à vous concentrer, vous pouvez imaginer que de chaque narine descend un tube le long de la colonne vertébrale et les deux tubes se rejoignent sous le coccyx. À l'inspire, l'air s'engouffre dans le tube de la narine droite, descend vers le coccyx. À l'expire, remonte à travers le tube de la narine gauche et sort à travers la narine gauche. Pour vous aider, visualisez ces tubes dans une certaine couleur. Et assurez-vous d'avoir respiré de cette manière environ 9 fois. Après les 9 fois, relâchez votre main. Inspirez normalement à travers les deux narines. Et ensuite, on va répéter cela de l'autre côté. Donc, on prend la main gauche, on presse la narine gauche, on inspire à droite. Ensuite, pour l'expire, on presse la narine droite, on expire à gauche. Et on continue. Inspire à gauche, expire à droite. Et inspirez, expirez le long de ces tubes qui partent du nez et descendent vers le coccyx, et puis remontent. Observez si visualiser une couleur pour ces tubes vous aide à respirer plus profondément et à rester avec chaque moment d'inspire et d'expire. Comptez environ 9 répétitions. Et relâchez. Inspirez normalement à travers les deux narines. Et ensuite, on va répéter cet exercice sans l'aide des mains. Donc uniquement à l'aide de la visualisation de ces tubes. Donc on va commencer du côté droit. On inspire, on essaye d'inspirer dans la narine droite. Faire descendre cet air le long de la colonne vertébrale à travers le tube de la narine droite. Et elle expire de faire remonter l'air le long du dos vers la narine gauche. Et répétez, inspire à droite, expire à gauche. Vous pouvez ici en faire 3, 6 ou 9 fois, sans forcer. Si vous avez mal à la tête, arrêtez. Et puis répétez de l'autre côté. Inspiration à travers la narine gauche, expiration à travers la narine droite sans aider de vos mains. Ne vous en faites pas du résultat, ce n'est pas ça qui importe. Restez avec l'esprit concentré sur chaque moment d'inspire et d'expire. Et une fois fini, vous pourrez simplement continuer à respirer normalement à travers les deux narines. Gardant le visage détendu, les yeux ouverts ou fermés selon ce qui est le plus agréable. Gardez le dos allongé,
La nuque soutenue, les épaules détendues. Et pour finir, on va redresser les genoux, déposer les pieds en face de soi et se pencher à nouveau vers ses cuisses. Reconnecter le buste à ses jambes, avoir cette sensation de protection dans le ventre. Le buste est protégé, les organes vitaux sont protégés. Le front tombe vers les genoux et les mains vont se déposer vers les pieds. Commencez à toucher vos pieds avec douceur. Effectuez des micro-massages peut-être, des mouvements circulaires ou d'acupression. Puis explorez les chevilles. Massez les chevilles, le dos du pied et progressivement remontez le long des mollets. Vous avec l'esprit détendu et donc un toucher détendu également, même si vous poussez dans vos jambes, on le fait avec les doigts le plus détendus possible, porteur de compassion, de douceur. Observez la qualité avec laquelle vous touchez vos jambes, l'intention avec laquelle vous vous accordez ces moments de petits massages personnels. Observez ces sensations qui se produisent au toucher de soi. Remontez vers les genoux, et puis vers les cuisses, l'arrière des cuisses, le haut des cuisses, le sommet, les fessiers. Explorez votre corps avec le toucher cette fois-ci. Et prenez le temps de remonter le long des jambes, d'aller vers les bras. Vous pouvez changer de posture dans les jambes quand vous passez au bras. Touchez un bras, puis l'autre, un poignet et l'autre, une main et puis l'autre. Donc à ce stade, on ne réfléchit vraiment plus à ce que l'on fait, au mouvement. On laisse le toucher s'explorer et explorer le corps. À se donner du réconfort par le toucher. Frottez votre poitrine, le ventre, l'abdomen, le bas du dos. Et ensuite explorez la gorge, la nuque. Toujours avec les doigts doux, le toucher délicat. Prenez votre temps d'apprécier certains endroits, de passer les mains à travers les cheveux, de frotter les yeux, frotter les joues, les oreilles.
Une fois fini, déposez les mains vers le cœur et clôturez votre pratique avec un moment de gratitude. Namasté.